Salut, moi c'est Amy, une jeune entrepreneure du Québec basée à Montréal. Je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité et pédiatrie et la propriétaire de la clinique Humania dans l'est de Montréal. Mais aujourd'hui, je t'amène avec moi en voyage, direction l'Espagne et le Portugal. Une petite pause de mon quotidien pour découvrir, respirer et profiter. Bienvenue dans mon premier vlog. Je voulais commencer un vlog d'une meilleure façon, mais en ce moment, on est à Porto, dans l'aéroport de Porto. J'ai fait 6h30 d'avion pour pouvoir me rendre jusqu'à Porto. Et là, en ce moment, j'ai passé 2 heures dans une file d'attente avec des bébés qui pleurent. Ça, je suis habituée. Ça, c'est pas un problème tant que ça, là, mais des bébés qui pleurent, des enfants qui courent partout. Ça a été très, très, très long. Il faisait chaud. Moi, je suis partie d'un 20 degrés avec beaucoup de pluie, fait que c'était correct. Et là, on est rendu peut-être plus dans le 30 degrés qu'on commence à avoir, là. Fait que... mais là, je suis pensée de commencer ça. C'est vraiment cute, mais finalement, c'est juste chaotique. Un chien qui arrête pas de japper dans l'aéroport. J'ai mal à la tête, j'ai une migraine, j'ai pas d'eau. Puis on attend le 2e avion sur 3 aujourd'hui. Donc, ça risque d'être intéressant. Techniquement, on s'en va en Espagne. Fait que là, je suis au Portugal, on s'en va en Espagne. Je vais passer quelques jours en Espagne. Puis je vais vous amener avec moi. On va faire Bilbao, mais je pense qu'on va aller à San Sebastián encore plus haut en premier. On va essayer d'aller voir un site de Game of Thrones. Fait que si jamais vous écoutez ça, dites-moi si vous reconnaissez l'endroit où est-ce qu'on s'en va. J'espère que ça va être un beau vlog. On se revoit tantôt. C'est quoi la raison? Alors, on s'est présenté à... Vous avez vu le nom, je ne pourrais le dire moi-même. Essayer de le prononcer, ça serait une insulte à tout le monde. Donc, on s'est présenté pour pouvoir voir le château dans Game of Thrones, qui est au nord de l'Espagne. Puis, dû aux grosses chaleurs, parce que cette semaine, ils font des 40, des 38, des 39 degrés Celsius, ben, le gouvernement a décidé de fermer cette attraction. Donc, on ne sait pas si ça va réouvrir. Puis moi, je suis ici juste pour 3-4 jours, donc on va espérer que ça rouvre. Mais ils nous ont suggéré d'appeler avant de se présenter pour savoir si ça allait être ouvert. Alors, on est déjà la 2e journée. En fait, je suis arrivée hier, donc j'ai oublié de dire au revoir après la première journée parce que je suis pas une vlogueuse dans l'âme. Mais aujourd'hui, on s'en va, on s'est réveillé très tard. En tout cas, moi, je me suis réveillée très tard parce que le décalage horaire est extrêmement difficile sur moi tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Puis les avions, on a fait 3 avions hier. Donc les avions, pour moi, c'est très demandant pour ma tête. J'ai beaucoup de migraines, donc... Voilà. Donc, j'ai réussi à dormir quand même assez jusqu'à comme 10h30. Puis là, on s'en va manger. Je pense que là, en ce moment, il est 12h30. On s'en va manger dans un restaurant. Mais aujourd'hui, je vais juste faire le petit fit check. Parce que je trouve que ma robe est vraiment mignonne. Puis c'est rare que j'en mets. Donc, c'est une petite robe à petits pois. Comme ça, qui est longue. Voilà. Donc, je suis pas quelqu'un qui porte des robes d'habitude parce que, ben écoute, hein, on a toutes nos insécurités, mais là je me suis dit, écoute, il fait bien trop chaud en ce moment là, il doit faire, en fait, je le sais déjà, il fait 52, mais avec l'humidex. Il fait 40 sans humidex. Donc il fait très chaud. Si vous voyez que ma peau reluit, c'est pas du highlighter, c'est juste ma sueur. Fait que là je me suis mis de la crème solaire, c'est dégueulasse. Tu sues. T'es trop brillante pour la journée, mais c'est pas grave. On veut pas attraper un cancer de la peau. Donc, mettez votre crème solaire.
on est revenu de manger. Comme vous avez vu, on a très, très, très bien mangé. Je vais laisser les informations du restaurant, probablement quelque part dans l'écran. Puis là, on est de retour à la maison parce qu'il fait extrêmement chaud. Il doit faire 40 degrés dehors, plus le Midex. It's not it. So, on va prendre un petit peu de temps. Je suis en train de faire un petit peu de travail à l'ordinateur. Puis, parce que j'ai quand même une business à faire rouler. Hein? Puis, on va essayer de manager ça de même. Puis, j'ai une nouvelle massothérapeute qui est rentrée à la clinique durant mon départ. Donc, il faut que j'annonce sa venue, blablabla, que je mette ses horaires sur Internet, que je mette ses horaires aussi sur le Instagram, etc. pour que les gens savent qu'elle arrive. Alors, le restaurant qu'on vient de sortir est Los Portelas. Portelas, en tout cas, je vais le linker un petit peu ici en bas, là, parce que je sais pas comment prononcer les trucs. Et je viens juste d'aller revoir c'est quoi le nom du restaurant, puis je me rappelle déjà pas. Ce que vous avez vu à la fin, c'était le truc noir, c'était du riz avec de l'encre. Disons que c'est challengeant pour moi, qui ne mange jamais d'encre. À ce qui paraît, c'est très normal, c'est très naturel et tout le monde en mange en Europe. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était très 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 bon, mais très challengeant visuellement pour moi, donc j'en ai mangé quand même beaucoup, mais disons que ça laisse les dents noires et j'ai dû me laver un peu les dents à la toilette. Donc là, on s'en va manger un petit dessert. Je pense qu'on s'en va manger des crêpes. Donc je vous amène avec moi pour manger des petites crêpes. Taste test. Alors, en tout cas, c'est mieux que le riz. C'est mieux que le riz. Ah oui, 100%. Ça, je suis dans ma zone. Je suis dans ma zone. Miam. Eux, je sais pas trop ce qu'ils font, mais ils grattent le dessous de l'arbre. S'ils continuent, ben, l'arbre va tomber. Hein. Ça doit porter chance parce que sinon, je vois vraiment pas pourquoi ils font ça. C'est juste vraiment stupide. Voilà. Il est 10h59 pile. Comme vous avez vu, j'ai commencé à faire un petit peu de cooking, mais c'est vraiment rien de très gros, honnêtement. Je veux dire, je suis pas une grande cook dans la vie, au grand désarroi de mon copain. Fait que, on a décidé de commencer à couper un petit peu des légumes. Moi, j'ai coupé les poivrons, elle a coupé les tomates. Et il manque les oignons et les échalotes qui sont allés chercher à l'épicerie à 52 degrés. Oui, je le rappelle parce que honnêtement, je pense pas que vous pouvez comprehend à quel point c'est chaud. Donc, je vais faire un petit fit check. Aujourd'hui, je me sentais vraiment comme frivole. Fait que j'ai mis une petite robe. Donc là, je sais pas si on me voit bien, mais j'ai mis une petite robe comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un tiramisu. Hein?
Alors, nous sommes rendus à l'étape de manger le tiramisu. Donc, de ce côté-là, on avait les spéculoos et ici, on avait le chocolat. Et moi, j'ai pris évidemment chocolat. On fait un petit taste test comme si j'avais pas déjà goûté en moi-même. Une bouchée pour toi. J'adore cette fille sur TikTok si vous la connaissez. Et je vais essayer de trouver son ad, mais bref, elle dit une bouchée pour toi, une bouchée pour moi. C'est beaucoup? Incroyable. Incroyable. Bravo au chef. Bonjour. Bienvenue dans la 3e journée du vlog. Nous sommes présentement à Bayonne, qui est en France. Puis, oh, attendez. Chaque coin de rue est un paysage. Chaque coin de rue est un putain de paysage, quoi. Ah, wow. J'ai de la misère avec les zooms. Fait qu'on va manger un petit déjeuner. Ils sont obligés de s'arrêter, eux autres. Puis après ça, on va aller essayer le jambon de Bayonne. Donc, c'est ça. Bon, je vous amène avec moi. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. J'ai aucune idée, mais ça risque d'être bon, quoi. Alors, on vient de finir de manger. J'ai mangé un burger au bœuf et le jambon de Bayonne, c'était excellent. Par contre, j'aurais dû aller avec mon premier choix, le tartare de bœuf. C'était incroyable. Et l'autre personne en avant de moi avait pris les calmars. Honnêtement, ça avait de l'air super bon aussi. C'est rare que je vais dire ça, mais ça avait de l'air délicieux. Donc, le petit bistrot à Bayonne, à essayer, 100%. Très baby-friendly. La maman, elle avait une compote pour le petit à faire manger. Puis, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans le micro-ondes. Puis, ils l'ont tout bien préparé comme si c'était un vrai plat du restaurant. Donc, c'était super le fun. J'ai vraiment aimé ce petit restaurant. Donc là, on s'en va dans une dégustation de jambon de Bayonne, je pense. Alors, nous sommes à Pierre-la-Yande. On va aller faire une petite dégustation de jambon Bayonne. Donc, rentrez avec moi, on va voir de quoi ça a l'air. Donc, on s'en va manger au restaurant. Et ça, c'est la robe que j'ai hésité beaucoup à mettre. Mais bon, on va la mettre. On est courageuse. Alors, j'ai fait mon petit make-up, comme d'habitude. Puis on s'en va manger où? Fait que... El Carnicero, 1993. El Carnicero, 1993? C'est ça. D'accord. On s'en va là-bas. On va essayer de voir si je suis capable de vlogger en public. Je ne crois pas. Alors, le souper avec l'équipe de Arnaud Angeli est maintenant terminé. Malheureusement, j'ai complètement oublié de filmer le reste du repas du chef. Puis là, on est sur le rooftop pour essayer de voir un peu. Bon, on a un peu de Montréal avec la grue qui est là-bas. Mais regardez-moi les couleurs. C'est magnifique. Ici, les maisons sont extraordinairement belles. C'est des villas, évidemment.
Mais bref, très belle soirée. Très belle soirée entourée de bonnes personnes, des personnes assez inspirantes, des personnes qui sont des entrepreneurs depuis très longtemps. Donc, pour la jeune entrepreneur que je suis, c'est très, très, très inspirant. On va demain avec mon copain, on s'en va à Ronda. On y va en bus, je crois. Ouais. Fait que ça va être une petite 1h30 de bus pour aller vers la petite ville de Ronda. Alors moi je suis devant quelque chose que j'ai aucune idée c'est quoi. Voilà. J'explique. Allez, explique-le. Donc, ici, on est à Ronda, qui est une ville qui a 1h de Marbella. Et on est dans la région Andalousie, comme je dis dans mon vlog à moi, que tout l'Espagne, 90%, a été sous domination musulmane pendant 700 ans par le califat omeyyade. Donc, on va vérifier le califat c'est bien omeyyade ou pas. Donc, pendant 700 ans, donc, comme je n'arrête pas de le rappeler, c'est que 700 ans c'est plus long que la création du Canada en termes de temps. Et donc en fait, il y a encore des marques de la domination musulmane dans l'architecture, dans les bâtiments, etc., qui est très différent aussi du nord de l'Espagne où on était avant. Alors, on fait un petit taste test de la sangria. Ça se boit comme du jus. Puis une petite olive. On va goûter à ça. Je pense que c'est des maïs. Des maïs pas soufflés, mais... Chips Bonilla. C'est très 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 salé. Alors on va goûter un peu à ça. Je sais pas c'est quoi. Je pense qu'il y a du jambon ibérien dessus. Ah, c'est des ham croquettes. Jambon ibérique. Excellent. Nous sommes présentement dans l'arène où est-ce qu'il y avait les taureaux. Bref, c'est énorme. On l'a vu tantôt, on a mangé au restaurant qui était juste là. C'était un hôtel. Mais de le voir à l'intérieur, honnêtement, je pensais que ça avait l'air beaucoup plus grand. C'est quand même grand, là, mais ça avait l'air beaucoup plus grand. Donc, intéressant à voir. Très bien entretenu. Ici, il fait quand même chaud à Séville. Je trouve qu'il fait plus étouffant que à Malaga. Mais je sais pas si c'est juste parce que c'est une journée plus chaude de base. Fait que j'essaie de me garder un petit peu à l'ombre parce que la petite poudre blanche a de la misère. Elle a de la misère. Mais oh! C'est très beau comme
comme environnement. Je vais regarder un petit peu. Il y a des petites statues ici. Il y a un petit peu de tout, là. C'est quand même beau comme espace. C'est open. C'est ça qui nous manque un petit peu à Montréal, je pense. Des open space comme ça. On a le parc Maisonneuve puis le parc La Fontaine, mais il n'est pas aussi bien entretenu, évidemment. C'est pas le même décor. C'est pas le même décor, ça c'est sûr et certain. Non. Mais je trouve qu'ici, il y a du cachet. Bon, ok, je veux pas dire qu'on n'a pas de cachet, là, c'est pas ça, là, mais c'est juste que c'est pas organisé de la même façon. Puis j'aime vraiment le fait que, tu sais, il y a plusieurs bancs. Les bancs sont pas en bois, tu sais, fait qu'ils sont en métal, fait qu'ils sont faciles d'entretien, ils sont pas facilement cassables, tu sais, comme nous autres, nos bancs, là, sont tout le temps détruits parce qu'il y a des gens qui font du feu dessus, là, tu sais, ça va pas bien. Ah, regarde, je vais vous montrer les petits bancs. Tu sais, c'est ça, c'est pas 3 planches, là, c'est vraiment genre du pur métal, c'est impossible de juste passer au travers. Fait que peut-être qu'on devrait instaurer ça un petit peu à Montréal parce que il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de vandalisme, tandis qu'ici, ben, ça a l'air de tenir le coup, puis je suis pas mal sûre qu'ils ont beaucoup de vandalisme ici aussi, là, je veux dire. Voilà. Ah, il y a une petite fontaine. Très petite fontaine! Hier, en plus, quand on était à Malaga, il y avait ben, je pense que c'est une fontaine, là, mais il n'y avait pas de jet d'eau, là, en tant que tel. Il y avait des gens qui se baignaient dedans. En tout cas, bref, ça avait l'air d'être un bain public, mais ça ne l'était pas, tu sais. Et ça, c'est la petite fontaine. Toute petite. Alors, ici, nous avons la Tour de l'Or. Et la raison de pourquoi ça s'appelle la Tour de l'Or, c'est parce que son reflet dans l'eau fait un effet or. Pas parce qu'on stocke de l'or. Fun fact! Wow! Regardez-moi ça. Les détails. Magnifique. C'est ça que je trouve qui nous manque un peu à Montréal. Des fois, je sais qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont quand même historiques, là. On a vraiment des belles architectures, mais je suis désolée, les Espagnols do it better. Yeah, the French too, but still, quand même, c'est très, très, très magnifique. Puis on se sent tellement petit ici, là, c'est fou. Il y a peu d'endroits à Montréal qu'on se sent petit, à part au centre-ville, puis genre, en plein milieu des grosses tours, là. Mais ici, je me sens tout le temps petite. Oh! C'est mon futur appartement. Alors, nous avons environ 100 000 pieds carrés, peut-être même plus, je sais pas. Le master bedroom est probablement là-dedans avec... il y a une belle terrasse, assez de place pour 2 petites chaises, vraiment très modestes. Je pense que je vais prendre un lit queen. Pas le loyer par mois. Le loyer? Peut-être 1 million d'euros, je sais pas. Honnêtement, c'est faisable. Si jamais tu crois en toi et tu es delusional, parce que j'écoute beaucoup de vidéos sur le développement de soi, et etc. Puis à ce qui paraît, il faut être super delusional. Fait que moi, je dis que ça, là, c'est le bare minimum. Voilà. I'm preaching that. Amen! This will find my way. Voilà. Personnellement, je suis quelqu'un qui est très low-key dans la vie. Il m'a dit qu'il allait prendre des photos de moi. J'ai commencé à avoir une petite anxiété. Fait que c'est nouveau pour moi. Fait que, en gros, ben, c'est pas mal ça. Si jamais vous me voyez dans la rue, hésitez. Parlez-moi pas, s'il vous plaît. Non, mais en fait, sérieusement, pour de vrai, c'est quelque chose qui est arrivé. Il y a du monde, des fois, à Montréal, qui me reconnaissent parce que je fais des vidéos éducatives sur l'ostéopathie à Montréal. Puis, honnêtement, je suis pas habituée. Fait que il y a une personne qui m'a dit aussi, puis elle a fait hey, je te connais. Puis j'étais juste comme non. J'ai vraiment comment on appelle ça, dans un poker face assez extrême. Beaucoup de gens me disent, sans m'avoir connu, que j'ai vraiment de l'air pas très approchable, mais c'est vraiment juste parce que je suis dans ma zone puis j'essaie de juste faire mes choses. Mais
sérieusement, les gens me rapprochent pour me dire « Hey, je te connais! » Puis je suis comme « Nope, I don't know you! » Fait qu'on va essayer de juste travailler là-dessus avec le temps parce que, bien évidemment, je me mets sur les réseaux maintenant, donc pas le choix de me faire reconnaître à un moment donné. Mais je suis vraiment parlable dans la vie, là, pour de vrai. Là, ça se peut que ça prenne 2 secondes avant que je m'ajuste. Tout le reste a de l'air hyper impressionnant. En fait, c'est super impressionnant. Moi, ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont pensé. On va monter. Voilà. Regardez-moi ça. Chaque partie a une pièce unique. Et on a remarqué aussi que chaque pièce ici est unique. C'est une ville ou une région. En Espagne, il y en a tout le long. Et ici, essayer de parler aux pigeons. Ça fonctionne d'habitude. Ça fonctionne d'habitude, qui dit. Oh my god. Moi, je fais. Lui, il fait. Nous sommes arrivés au Portugal. On a réussi à se rendre. J'ai coupé ce cours quand on était rendu à Séville parce que honnêtement j'ai commencé à me pas sentir super bien. Comme j'ai dit, je tolère pas super bien la chaleur. Je viens pas d'un pays qui fait très 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 chaud absolument. Puis là on est dans des grosses vagues de chaleur. Puis il faisait 40 degrés et pas de vent, 0 vent. Genre le seul vent que j'avais, c'était quand je faisais ça. Fait que vraiment, j'ai commencé à pas me sentir super bien. Déjà là que j'avais ma migraine, j'avais pris beaucoup de médicaments aussi pour essayer de faire passer ma migraine. J'ai bu pas de l'eau, mais clairement pas suffisamment parce que j'avais juste une toute petite bouteille d'eau. Puis ça a pas pris 1 heure avant qu'elle devienne complètement chaude. Fait que j'ai passé un bon 2 heures, je pense, sans eau. Puis après ça, ben je me suis arrêtée à un restaurant pour acheter de l'eau. Puis ça l'a pris. Puis aussi un petit sandwich que j'ai ici là. C'est un petit club sandwich. Honnêtement, ça valait pas le prix que ça nous a coûté. Il y avait 2 tranches dedans, j'en ai mangé une. Puis il y a des frites, je sais pas trop, je suis pas sûre de savoir c'est quoi. Bref, ça m'a sauvé un peu, mais ça l'a pris 25 minutes avant de me faire servir à la chaleur, pas de vent. On va faire en sorte d'aller manger un petit quelque chose là bientôt. Ça nous a pris 1h30, je crois, de Séville jusqu'au Portugal où est-ce qu'on est en ce moment. Je suis très très contente de la chambre, vous allez pouvoir le voir. On rentre par ici, puis là on a une belle chambre et une belle salle de bain. Donc voilà, je suis très heureuse. On reste chez une amie, donc c'est super le fun d'écouter. La maison, elle est magnifique. Je vais pas montrer où est-ce que c'est à l'extérieur, par contre, juste pour leur vie privée, mais pépite. Alors, sans alcool, il y a de l'eau médiévale, de l'eau pétillante médiévale, du coca médiéval. C'est ça. Coca médiéval? Nous sommes de retour à la maison. C'était super le fun. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'est un endroit où est-ce que vous devriez tous aller si jamais vous passez par le Portugal. C'est vraiment juste à l'entrée du Portugal. On voit l'Espagne de cet endroit-là. Donc, c'était très très le fun pour les enfants aussi, même si, bon, c'est des ados, hein. Ils vont toujours trouver une façon de rendre ça un peu gênant, mais finalement, ils ont vraiment aimé ça, eux autres aussi. C'était pas si pire que ça qu'ils pensaient de se déguiser et tout, donc c'était bien, autre que le fait que c'était tout en type de suède ou en velvet. Fait qu'il faisait super chaud, mais on les a pas gardés trop longtemps, donc ça va. Là, il est présentement 14h36. Il fait super beau. La piscine, elle est chaude. L'eau est chaude. Fait que je devrais
aller à la piscine. Parce que je suis pas encore allée. Mais bon, je sais pas encore. Je verrai. C'est notre dernière journée à Villarreal de Sant Antonio. Demain, on va prendre l'avion pour aller retourner vers Porto. On va passer une dernière journée à Porto, puis après ça, on va repartir le lendemain. Puis là, on vient de sortir d'un restaurant où est-ce qu'on a vu le match de soccer de la FIFA Canada versus Maroc, qui ont perdu malheureusement 3-0. Le Canada a perdu, évidemment. C'est ça que je voulais dire. C'était très frustrant. Il y avait un homme qui était très pro-Maroc et qui gueulait sa vie à chaque fois qu'il y avait un but qui se faisait. J'avais envie de l'étamper. Non, c'est vrai. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un lourd passé dans le soccer, le football. Donc, ils savent que ça me tient à cœur beaucoup. Mais bon, on a perdu, qu'est-ce que tu veux? On va s'en reprendre peut-être un jour. Là, on s'en va manger des churros, mais on vient de sortir d'un restaurant parce que j'ai mangé du poulet piri-piri. Parce que oui, il fallait bien que je mange du poulet piri-piri avant de partir. Au Portugal, en plus, ça n'a rien à voir avec le poulet piri-piri qu'on avait à la maison. Donc, bref, c'était excellent. J'ai pas filmé, parce qu'il y avait trop de bruit, puis deux, c'était pas super esthétique dans l'assiette de toute façon. Fait que là... Ce qui est bien, c'est que c'est un restaurant genre un vrai restaurant où les gens vont manger. Oui. Enfin, c'est pas un restaurant genre touristique. Non, exact. C'est un restaurant de quartier, donc c'est vraiment ce que les gens mangent. On devrait pas genre un truc ultra bien touristique de fou. Exact. C'est vraiment genre. C'est de la vraie bouffe. Que les gens mangent. Bouffe locale. Comme nous, on irait dans une poutinerie quelque part. C'est ça. Royal, genre. Tu peux pas t'attendre à ce que ça soit magnifique comme dans un restaurant 5 étoiles dans ton assiette, mais c'est super bon. Puis, comme on disait avec Brice, on se sent pas dégueulasse. On a pas mal au ventre. On a quand même mangé une très bonne assiette, mais j'ai encore de la place pour des churros. Puis, ah oui, c'est vrai. Là, il faut que je trouve des petits... Oh, mon Dieu. Il m'a fait peur. Wow. OK. On devine-tu c'est qui? Ça n'a pas la face de Cristiano Ronaldo, mais bon. On verra bien. Faut que j'achète aussi des petits cadeaux pour ma famille du Portugal. Je vais prendre un petit moment pour regarder des petits trucs. Je vais vous montrer ce que je trouve. Je me mets pas trop de pression, disons, mais parce que j'ai encore Porto demain. Mais bon, on verra bien. Alors, il y a bueno, moi j'ai Nutella. Oh, c'est fat. Nous sommes enfin dans la dernière journée de notre voyage. Nous venons d'arriver dans notre dernière chambre d'hôtel qui est, ma foi, minuscule, mais ça va. Ça, c'est le principal, c'est qu'il y a un lit. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Puis on a le lit ici. Le plus important, on a l'air climatisé. On a toutes les fenêtres ici qu'on n'ouvrira pas. On a une télévision juste ici. Un petit miroir. Un petit plan de travail qui sera pas vraiment utilisé par moi. Puis une salle de bain. Mais en ce moment, le copain l'utilise. J'ai fait une petite sieste. Je suis un peu désorientée, mais ça va. On va essayer de profiter des dernières heures qu'on a ici. Je pense qu'on va aller voir une cathédrale. J'ai vraiment pas hâte de rentrer chez moi. Pas du tout. Rentrer chez moi veut dire que je dois recommencer à travailler. Même si j'adore mon travail. C'est bien mieux d'être en vacances, quoi. Mais bon, faut qu'on se remette dans le beat, c'est tout.
Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dehors, à Porto. On va probablement boire du Porto. Non, peut-être une petite sangria, ça serait le fun. Puis manger un petit quelque chose avant d'aller dormir. À Porto, qui est quand même assez connue, c'est la librairie de Harry Potter. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une longue file. C'est pour ça qu'on y va pas. Mais c'est ici qu'on rentre. Honnêtement, j'adore Harry Potter, là, mais de là à payer pour pouvoir rentrer dedans. Bref, c'était pas assez intéressant pour moi pour rentrer dedans, mais bon, sachez que si vous passez à Porto, c'est un endroit très touristique, c'est très magnifique à l'intérieur. C'est comme dans le film, ils l'ont gardé pareil. Donc, sachez-le. Je suis là avec ma petite crème glacée, mon gelato, je sais plus c'est quoi, mais bon, bref, très bon, très nécessaire. Mais ce qui est le fun ici, c'est que vraiment chaque maison a une couleur différente. Chaque tuile est différente aussi. Tout a l'air un peu patché, plein de couleurs, mais tout fait du sens. Ah, puis les goélands ici. Les goélands, c'est des gros élans. Ils sont énormes. J'ai jamais vu des goélands aussi fat de ma vie. Genre, ils ont mangé 3 McDo un en l'air de l'autre, c'est sûr. Là. Ils sont bien nourris en tout cas. On n'a pas peur pour les goélands ici, là. Vraiment. Alors, c'est officiel. Nous sommes présentement dans les dernières heures à Porto. C'est quand même assez impressionnant parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée où est-ce qu'il faisait 20 degrés. On est sorti dehors, le ciel était complètement... on le voit pas d'ici, là, mais il était complètement couvert. C'était... On aurait dit un apocalypse. Habituellement, il y a toujours full soleil. Même à cette heure-là, il fait super chaud. Là, il faisait 20. On avait quasiment un peu frite. Fait que... on est rendu à l'aéroport, puis on a été chercher de la petite bouffe, là. J'ai demandé un sandwich au thon, chauffé. Évidemment, j'ai pris des petites chips puis un petit Coca-Cola. Et la pièce de... Oh yeah! Mon dernier nata. Mon dernier nata, c'est pour partir parce que ceux-là à Montréal, évidemment, ils goûtent bon, mais c'est rien comme les vrais natas du Portugal. Donc, ceci, ça tire à sa fin, évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog, ce premier vlog, en fait. Si jamais ça vous a intéressé, ben, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like ou un petit suivi. Ça va me faire super plaisir si vous avez des questions à propos de ma vie, de ce que vous voulez voir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ostéopathe ou en tant que voyageuse. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux, puis je vais essayer de faire plus de vlogs à partir de maintenant. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!